Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello et bon samedi sur The Entrepreneur Podcast. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as un beau week-end devant toi. Je suis vraiment ravie de te retrouver comme toutes les semaines sur le podcast pour parler mindful business, wellness et développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument central dans ma propre transformation d'entrepreneur, c'est la notion de succès. J'ai envie d'aborder ce sujet parce que je pense que c'est très important aujourd'hui de déconstruire un petit peu tout ce qui tourne autour de la hustle culture, parce qu'on ne va pas se mentir. Pendant longtemps, en fait, en ce qui me concerne, j'ai cru que la réussite, c'était d'avoir un emploi du temps blindé, de sortir des projets dans tous les sens, d'avoir des revenus sans arrêt en train de croître, et un business qui tourne H24, ou en tout cas de produire sans arrêt du contenu et surtout d'être disponible tout le temps pour tout le monde. Et je pense que si tu es une entrepreneur qui se produit sur les réseaux sociaux, je suis quasiment sûre que c'est quelque chose que tu croises, quelque chose pour lequel tu as peut-être la pression également, que tu as cette impression que c'est ce que tu dois faire, parce que c'est très véhiculé, de manière plus ou moins subtile, mais ça l'est. Mais tu sais quoi? Cette façon de penser, ça m'a cramé. Ça m'a cramé physiquement, émotionnellement et mentalement. J'étais une boule d'anxiété, vraiment. Une boule d'anxiété déguisée en boss girl. J'avais enfilé mon manteau, je me disais allez, je mets mon manteau de boss girl, j'y vais à fond, etc. Et je recherchais par tous les moyens comment m'expandre, comment aller toujours plus loin, comment faire toujours plus. Pour te donner un exemple, en 2023, j'avais créé un compte Instagram en anglais et début 2024, toujours dans cette démarche d'aller toujours plus loin, toujours plus fort, etc., j'ai demandé à faire partie d'un groupe d'engagement sur Instagram. Alors, si tu ne connais pas ce que c'est un groupe d'engagement, le concept, c'est qu'en fait, c'est un groupe de personnes, en l'occurrence, là, c'était des femmes. C'est un groupe de personnes qui se soutient pour développer son engagement sur la plateforme. Ça veut dire que chaque fois que l'une d'entre nous voulait partager son post dans la discussion, dans le groupe, il fallait aller commenter sur tous les posts des dernières 24 heures. Et alors, comme nous étions nombreuses, en plus avec toutes des domaines différents, je ne te dis pas le temps que ça prenait à essayer de trouver un truc sympa à dire, parce que j'essayais au maximum de ne pas laisser genre 3 emojis, tu vois, histoire de créer un vrai engagement et puis de montrer que j'étais intéressée par ce que faisait la personne. Et les autres femmes devaient donc faire de même. Sauf qu'au final, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que tous ces échanges, ils étaient creux, ils étaient vides, et c'était vraiment juste pour dire d'augmenter notre visibilité. Parce que, au final, les commentaires que je recevais, ce n'était pas ma clientèle cible, c'était, comme je disais, souvent des emojis, des trucs qui n'ont finalement aucune essence. Et c'est là que j'ai commencé à m'interroger. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça, le succès? Est-ce que je construis un business pour le montrer aux autres ou pour me sentir bien dedans? Et c'est exactement ce que je veux t'inviter à faire aujourd'hui, à remettre en question cette hustle culture qui nous vend le succès comme une performance constante. Alors la hustle culture, c'est quoi? C'est vraiment, comme je te disais un petit peu, cette idée qu'il faut travailler dur, longtemps, ne jamais s'arrêter, faire des choses entre guillemets «nécessaires» pour réussir. Je me rappelle quand je faisais, par exemple, du reiki, on me disait souvent: «Il faut faire des salons pour te faire connaître,
pour faire tester aux gens, etc. Et les rares fois, en fait, où je me suis engagée, inscrite à faire des salons, ça m'a vidé de mon énergie de croiser autant de monde en une journée, sachant qu'en plus je suis plutôt introvertie et que là j'avais l'impression d'être une vache en exposition, en foire, tu vois. Et notamment parfois quand les gens passent et qui te regardent de la tête aux pieds et ils se barrent sans dire un mot. Voilà, c'était le genre d'expérience que, en tout cas, je détestais. Et aussi, en ce qui me concerne, les salons ne correspondaient pas à l'essence d'une session de Reiki. C'est mon avis personnel, parce que une session de Reiki, c'est un espace intime, privilégié, et surtout qui se veut apaisant pour la personne qui reçoit le soin énergétique. Donc, pour moi, ça n'a pas à être fait au milieu d'un brouhaha de personnes qui passent, qui te regardent, qui discutent. Voilà, pour moi, une séance de Reiki, ça n'a rien à faire au milieu d'un salon d'exposition. Bref, la soul culture, c'est aussi le fait de penser que se reposer, c'est perdre du temps. C'est penser que pour mériter sa réussite, il faut en baver, que c'est normal d'être à 2 heures du mat derrière son écran pour terminer son projet en temps et en heure. Parce qu'avant, eh bien, peut-être tu as dû passer ta journée à produire du contenu pour te faire connaître, hein, évidemment. D'ailleurs, petite parenthèse, si on en parlait de ce concept, où devenir entrepreneur dans ton domaine ne devient plus qu'une minuscule petite partie de ton emploi du temps, parce que tu dois te transformer en marketeuse alors que tu n'as jamais fait d'études marketing ou bien en graphic designer alors que tu n'as jamais touché à un logiciel de design dans ta vie ou en storytelleuse, pardon pour la boucherie des mots. Tu dois te transformer en storytelleuse stratégique alors que tout ce que toi tu veux, c'est pouvoir pratiquer ton art et non pas passer 3 heures à te demander comment rendre ton caption Instagram attirant. Est-ce qu'on en parle de ça? Bref, peut-être que ce sera l'occasion d'un autre épisode de podcast, mais c'est quelque chose qui me travaille en fait depuis plusieurs mois. Voilà, ce concept de finalement devoir plus se transformer en promoteur de sa marque que en créateur de sa marque. Mais voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Là, ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas besoin de t'épuiser pour mériter ta place. Et il est temps de changer les choses si c'est ce qui résonne pour toi. Je t'invite donc pour cet épisode à venir redéfinir ta propre vision du succès en te posant une question simple mais puissante. Cette question c'est: et si tu te permettais de définir le succès selon tes propres termes? Prends un instant pour y réfléchir. C'est quoi pour toi une journée qui te fait dire: là, je vis ma vie de rêve? Est-ce que c'est d'avoir coché tout sur ta to-do list, ou d'avoir du temps pour aller chercher tes enfants à l'école, ou autrement peut-être de créer avec plaisir, sans pression? Le succès, il n'a pas besoin d'avoir une apparence instagrammable. Il faut essayer aussi d'apprendre à se détacher, je pense, de toute cette esthétique que l'on nous impose, qui est fait par des professionnels et que l'on voit partout sur les réseaux sociaux. Ton esthétique à toi, il peut être complètement différent et il sera parfait tel qu'il est dans son essence parce qu'il te représentera toi. Il peut être doux, lent, discret, mais aligné avec ce qui compte vraiment pour toi. Je me souviens avoir trouvé un pin sur Pinterest qui m'a sauté aux yeux il y a quelque temps de ça. Et d'ailleurs, c'est aussi ce pin-là qui est l'inspiration pour cet épisode de podcast. Et il disait, ce pin: What my financial freedom looks like. Et donc, ça c'était le titre au milieu. Et autour, il y avait des petites phrases. Donc, ma liberté financière ressemble à slow living en prenant le temps de faire la cuisine et de me promener, pouvoir suivre mes passions ou pratiquer mes hobbies, être smart dans mes finances et choper seconde main ou trouver des réductions, travailler dans des environnements sympas, que ce soit des cafés, le long d'une rivière, dans mon jardin, des tonnes de moments de joie,
avoir plusieurs sources de revenus passifs, vivre au bord de la mer et ou à la campagne, et avoir un bon équilibre de vie et de travail. Je te le mettrai d'ailleurs, ce pin en description de l'épisode si tu veux l'épingler à ton tour et aller le voir. Et ça a résonné pour moi parce que j'en parlais déjà il y a 2 épisodes de cela, dans mon épisode qui s'appelait Ton Entrepreneur Era, les signes que tu es prête à lâcher le hustle toxique pour gérer ton business. Donc pareil, le lien sera dans la description si tu veux aller réécouter cet épisode. Mais vouloir réussir, ça ne veut et ça ne doit pas forcément dire acheter ton appart à New York, faire des photoshoots en tailleur, avoir 3 millions d'euros en banque. Bref, c'est des paillettes qu'on nous jette facilement à la figure. En tout cas, je trouve, il y a beaucoup de coach business, c'est ça qui nous vendent, hein, avec leurs screenshots. Oui, aujourd'hui, j'ai gagné 10 000 $, machin. Toi aussi, tu peux le faire alors que ça t'a 1 an d'expérience et pas du tout, voilà, pas du tout les mêmes méthodes, ni le même environnement, ni la même envie de faire la même chose. Le succès et vouloir réussir, ça peut tout à fait être avoir un revenu confortable qui te permet de vivre sans trop te prendre la tête. Vivre à la campagne avec tes chiens, peut-être, et aller au club de belote, qui sait, 1 fois par semaine. Ça peut être très différent pour chacune, en fait, le succès. Et ça, je pense qu'il faut qu'on apprenne à se créer notre propre vision du succès. C'est pour ça que je t'invite à prendre ton journal ou une feuille et à répondre à 3 questions. La première question, c'est: quelle est ma propre définition du succès aujourd'hui? Parce que ça peut évoluer tout au long du temps, hein, c'est OK, il n'y a pas de souci avec ça. La deuxième question, c'est: comment je veux me sentir au quotidien dans mon business? Et la troisième question, c'est: qu'est-ce que je ne veux plus tolérer dans ma façon de travailler? Parce qu'il ne s'agit pas juste de déconstruire, il s'agit aussi de reconstruire un modèle plus doux, plus fluide, mais tout aussi puissant. Oui, on peut être ambitieuse et se respecter. Oui, on peut construire un business prospère sans se surmener. Je te propose donc quelques conseils pratiques pour t'aider à poser une roadmap, entre guillemets, alignée avec ta vision. La première étape, ce serait de faire le tri dans tes objectifs. Note tout ce que tu poursuis actuellement et demande-toi, est-ce que c'est quelque chose que tu veux vraiment ou est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu devrais le vouloir? Il y a une nuance entre les deux, vraiment. Il faut être honnête avec toi-même là-dessus. Donc voilà, n'hésite pas à tout poser à plat. La deuxième étape, ce serait de prioriser en fonction de ton énergie. Observe ton cycle, tes rythmes et du mieux que tu peux, essaye de planifier les tâches les plus stratégiques dans tes pics d'énergie et de prévoir des journées plus slow pendant les creux. Et tu verras que ça t'accompagnera beaucoup plus facilement dans la façon dont tu gères ton business et où tu te sentiras beaucoup plus en synergie avec justement tes énergies et les tâches que tu as à mettre en place. La troisième étape, ce serait d'alléger tes process. Pose-toi la question: est-ce que tout ce que tu fais est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux automatiser, simplifier ou déléguer? Parce que tu sais que moins parfois, c'est mieux et que au moins ça permet de moins te prendre la tête. Mon quatrième conseil, ce serait de créer des rituels de recentrage. Chaque semaine et même chaque jour, car si tu me suis, tu sais que tous les jours, je bloque des petits moments pour un petit peu, voilà, me recharge and reset. Mais aussi chaque semaine, je pense que c'est important de bloquer un moment pour faire le point, pour te demander ce qui t'a nourri, ce qui t'a vidé et comment tu te sens par rapport à ton avancée vers tes objectifs et est-ce que tu es toujours aligné à ta vision. Et enfin, mon dernier conseil, ce serait de te donner la permission de ralentir. Parce qu'en réalité, tu n'as rien à prouver. Ton succès, il ne se mesure pas à la vitesse à laquelle tu vas, mais à la profondeur de ce que tu construis. Ça ne sert à rien de vouloir courir
comme un lièvre si au final c'est pour te retrouver pente lente sur le bord de la route ou à traîner parce que tu penses que tu as pris de l'avance et puis finalement tu as du mal à redémarrer. Il vaut mieux poser de bonnes fondations tout de suite et prendre un peu plus de temps pour que les choses soient vraiment alignées à ce que tu souhaites expérimenter au sein de ton business. Si tu as besoin d'un support pour t'accompagner dans ce processus, dans ces 5 étapes que je viens de te donner, j'ai créé il y a quelque temps une Business Reset Checklist qui est gratuite à télécharger et qui reprend plus ou moins les mêmes points. Donc je pense que ça pourrait vraiment t'aider si tu veux chercher à mettre en place ces étapes-là dans ton business. Donc je la mettrai également en lien de cet épisode. Pour conclure, j'aimerais vraiment te dire que je sais que ce n'est pas toujours facile de sortir du conditionnement de la hustle culture. Mais chaque micro-choix que tu fais compte. Et chaque fois que tu choisis de te respecter, de t'écouter, de ralentir pour mieux avancer, tu poses une pierre à l'édifice d'un succès qui te ressemble. Et justement, si tu as envie d'explorer une autre façon de vivre ton ambition, de créer en conscience et de construire un business aligné avec ton bien-être, reste bien connecté parce que, comme je t'en ai déjà parlé, je travaille sur un projet qui pourrait bien changer ta façon de voir ton business. Un espace pensé pour les femmes ambitieuses qui veulent créer mais pas s'épuiser. Un espace dans lequel tu pourras réconcilier stratégie et intuition. Et un espace qui va pouvoir te permettre de respecter ton rythme, ta vision et ton énergie. À nouveau, merci d'avoir été là aujourd'hui. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un avis sur ta plateforme préférée, que ce soit Spotify ou YouTube. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. En attendant, n'oublie pas, tu mérites de réussir sans t'oublier.